Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Les qualités, a été réalisée le 4 septembre 2020. Lors de la longue discussion de hier, pendant l'alignement, vous m'avez donné l'image des 12 signes de zodiaque pour expliquer que l'un de nos plus grands défis est de comprendre l'unité, de respecter les caractéristiques et les capacités de chacune des parties qui composent le tout. Cela m'a fait réfléchir à la fréquence à laquelle nous oublions de réfléchir à ces qualités. Comme je vous l'ai montré hier, l'esprit cherchera à analyser les détails de chacune des parties. Comme dans la méthode scientifique cartésienne, pour parvenir à un résultat ou à une réponse qui nous apporte compréhension et intuition, il est nécessaire d'analyser les parties et le processus par lesquels ce résultat est obtenu. Comme nous l'avons dit hier, la seule façon de devenir le cosmos est par l'ordre de ses parties, car le mot cosmos vient du grec et signifie ordre. Si je ne mets pas d'ordre dans tout ce qui est en moi, je ne peux pas comprendre ce que je suis, ce que je possède. Si je ne comprends pas les différentes parties de la réalité, je ne peux pas saisir le sens de l'existence. Et chacune de ces parties joue un rôle fondamental, car elle a ses propriétés positives et négatives. Elle possède ses propres outils qui, combinés correctement les unes aux autres, conduisent au résultat escompté. Comme nous en avons discuté, on ne peut pas espérer trouver l'ordre simplement par le ressenti, en attendant que les choses se mettent en place d'elles-mêmes. C'est comme le concept erroné de la foi, qui implique la certitude que quelque chose va se produire et que sa réalisation est indépendante de mes actions, ou encore le concept confus d'espoir, qui consiste précisément à attendre que quelque chose se produise, ce qui est hors de ma portée. Les expressions courantes, le temps remet chaque chose à sa place, ou le temps résout tout, sont des croyances erronées, car le temps n'est rien d'autre que le résultat de nos actions et de nos attitudes dans l'espace. Nous devons agir pour que les choses se produisent, et si je ne comprends pas ces choses et leurs caractéristiques, je n'obtiendrai jamais de résultat. Dans le monde spirituel, nous avons tendance à accorder une telle confiance à l'ordre de l'univers que nous en venons à négliger la recherche scientifique, l'analyse pas à pas des choses pour les comprendre. Comprendre la réalité ne consiste pas seulement à croire en son existence, mais aussi à la connaître, la comprendre et à assimiler chacun de ses facteurs. L'alchimie de l'être n'est pas de la magie mentale, c'est de la chimie appliquée. De l'arabe et du grec alchimia, rassembler, unifier les éléments. C'est un processus mental. La tâche est d'apprendre. La nature est de s'améliorer par la conscience, et cela ne s'accomplit qu'en analysant les parties qui le composent. Ce n'est qu'en respectant les différences et les qualités de chacun de mes organes que je saurai en prendre soin. En comprenant les propriétés de chaque aliment, je saurai comment me nourrir. En comprenant le potentiel de chaque chakra, je saurai comment les connecter et les activer. En comprenant leurs connexions, je saurai les localiser et reconnaître leur position et leur logique dans l'ordre dans lequel ils s'expriment dans mon corps. En acceptant d'appeler leur potentiel énergétique des émotions, je peux identifier ce qui vibre en moi et ce qui me manque. En reconnaissant les forces qui me composent, je peux activer mes capacités et m'ouvrir à l'assimilation de ce qui me manque. Ce faisant, je reconnais ma capacité d'expansion et mes conflits limitants, comprenant ainsi mes croyances sur le monde. Cela me permettra de me libérer de mes idées préconçues et de libérer les autres de mes préjugés, valorisant ainsi les qualités de chaque personne qui m'entoure. Sachant désormais que chacun est comme ses chakras ou organes de mon corps, qui jouent un rôle fondamental malgré leurs différences. On ne peut pas s'attendre à ce que tous les organes de notre corps soient des cœurs et qu'ils œuvrent tous au service avec amour, car le corps n'existerait pas. Nous mourrions.
L'ordre est de se connaître soi-même, de comprendre chaque partie qui nous engendre, de lui donner sa juste valeur, d'honorer la place qu'elle occupe, l'outil qui est fourni, et ainsi de vivre en harmonie avec le cosmos. Ne pas attendre des autres qu'ils soient comme moi, ou comme je l'entends, ou selon mes convictions, mais plutôt comprendre que les capacités, les compétences et les traits de personnalité de chacun sont utiles au fonctionnement de l'ensemble. C'est pourquoi les gouvernements et les institutions ne fonctionnent pas, car c'est comme si chaque organe de notre corps, au lieu de collaborer, déléguait son pouvoir à un seul organe en son sein. C'est pourquoi le concept d'unité doit être compris davantage comme le mécanisme par lequel de nombreuses entités distinctes construisent un être unique et en font partie, plutôt que comme une multitude d'êtres partageant la même idée, la même philosophie, la même pensée ou le même sentiment, ne faisant qu'un. Par conséquent, chaque individu, avant de réfléchir aux croyances sociales qui nous limitent, ce qui est toujours plus facile car nous rejetons ainsi la faute sur les autres, doit d'abord reconnaître quelles sont ses propres croyances, celles qui font de nous ce que nous sommes. Identifier chacune d'elles, c'est comme trouver les chiffres qui forment le code d'un coffre-fort. Elles sont cachées en chacun de nous et il peut falloir des années pour les découvrir. Mais il est important de commencer à y réfléchir, de reconnaître qu'elles sont là et que ces croyances filtrent l'information de tout ce que nous recevons, de la conscience divine de tous. J'ai fait mes listes au cours desquelles j'ai découvert et pris conscience de mes croyances en tant qu'envoyé de l'univers, de ma conviction d'avoir un but dicté par les sphères célestes, de ma conviction que tout ce que je fais est dicté par mes vies antérieures, de ma conviction qu'il y a toujours quelqu'un qui en sait plus que moi et que je ne suis rien, de ma conviction que je suis inutile au-delà de tout ce que je fais, de ma conviction que je ne mérite pas d'être aimé, que les humains sont indignes, que les humains sont des bactéries. Tout cela, positif et négatif, a façonné ma façon d'être. Ce que j'ai fait à chaque étape, j'ai reconnu avoir réussi à transformer nombre de croyances héritées, comme la croyance de ne pas être digne, la croyance au racisme, la croyance en l'envoyé messianique. J'ai même pu constater que certaines de ces croyances venaient de mon grand-père, d'autres de ma grand-mère, d'autres encore d'autres vies. Et il y en a bien d'autres que vous ne voyez pas encore, mais que vous découvrirez progressivement. Notez-les. Ne les laissez pas errer dans votre esprit. Ceci est la liste des éléments qui font de vous ce que vous êtes. C'est la recette de votre création. Reconnaître les ingrédients qui composent vos croyances est la clé pour comprendre vos filtres d'information. Chaque personne qui canalise ou qui communique reçoit des informations de son soi supérieur par l'intermédiaire de la couronne. Et la couronne, selon ses croyances, traduit ces informations dans son propre langage. Il ne s'agit pas d'éliminer les croyances, mais plutôt de les reconnaître. Ce faisant, je peux identifier quand j'exprime une vérité issue de mes propres croyances et je saurai comment en informer les autres avant de la partager. Ainsi, je me libère et je libère les autres. Alors, comment puis-je transformer mes croyances? Par vos qualités. Une qualité est l'ensemble des capacités particulières et uniques de chaque individu. Ce sont vos aptitudes innées qui s'expriment en vous. Il y a des qualités positives et des qualités négatives. Certaines sont éveillées et actives en vous, et d'autres vous manquent et vous les recherchez. Tout comme dans la nature atomique, vos qualités actives, celles que vous possédez, sont la force que vous transmettez et qui vous distingue. Les qualités négatives, celles qui vous manquent, sont celles que vous recherchez chez les autres par l'admiration, le besoin d'apprendre, d'obtenir ce qui vous manque, comme des atomes qui partagent des électrons. Donc, je suis censé reconnaître mes qualités ainsi que mes croyances. Identifier vos qualités signifie comprendre votre rôle dans l'ensemble, prendre conscience de vos capacités et des outils que vous possédez pour apporter aux autres. De même, en reconnaissant vos manques, vous saurez ce que vous recherchez chez vos amis, vos partenaires, votre groupe et vos pairs. Vous découvrirez pourquoi vous choisissez les personnes avec lesquelles vous partagez votre vie
et comprendrez l'émergence de ces caractères contradictoires. Je comprends. Je pense que souvent, identifier nos qualités et celles qui nous manquent est très compliqué, car nous avons été élevés pour ne pas être égoïstes et parfois, reconnaître nos qualités nous gêne un peu, comme si nous nourrissions notre ego plus que de raison. Il est plus courant, voire normal, de dire que je ne suis pas celui qui peut mentionner ses qualités, mais que ce sont les autres qui devraient le dire. Je peux dire que je suis un très bon ami, mais ce n'est peut-être pas vrai. Et mes amis ne pensent pas la même chose. Comment savoir si ce que je considère comme une qualité n'est pas juste une idée de quelque chose qui me manque réellement? Il est tout à fait possible que, par réflexe, beaucoup de gens croient être ce qu'ils ne sont pas, mais ils décident d'y croire, par nécessité. En affirmant leur identité, ils cherchent à l'assimiler et à le devenir. C'est le regard extérieur qui reflète ce que vous êtes. Il faut donc observer le monde qui vous entoure et se dire « Je suis un très bon ami pour mes amis ». Puis, ouvrez les yeux et réfléchissez à vos amitiés. À quoi ressemblent-elles? Sont-elles sincères? Tu sais quoi? Maintenant que tu le dis, par exemple, j'ai écrit qu'une de mes qualités est précisément être un bon ami. Cependant, maintenant que tu le dis ainsi, je comprends une chose que je fais souvent. Je crois être un bon ami parce que je fais tout mon possible pour aider mes amis à réaliser leurs rêves, à avoir ce qu'ils désirent. Si j'analyse bien, cela a une signification cachée très complexe. Acheter l'amitié et l'amour. Plus je donne à mes amis, plus je reçois d'amour en retour. Et avec le recul, je me rends compte que beaucoup des amitiés que j'ai perdues étaient précisément parce que je faisais tout ce qu'ils voulaient ou parce que j'essayais de leur donner ce qu'ils recherchaient. Donc, en réalité, être un bon ami n'était pas une de mes qualités, mais plutôt un de mes besoins et un de mes défauts. À partir du moment où j'ai abandonné cette croyance que l'amour se mérite, j'ai arrêté de donner comme avant et j'ai commencé à profiter de mes amis. Et maintenant, je me sens beaucoup plus équilibrée à cet égard. C'est précisément pourquoi nous devons réfléchir très attentivement à ce que nous écrivons. Ce que je crois de moi-même n'est pas toujours vrai, tout comme ce que les autres voient n'est pas toujours vrai. Par conséquent, je dois prendre la responsabilité de reconnaître quelles sont mes qualités éveillées et quelles sont mes qualités latentes. Fermez les yeux et analysez. Pensez à toutes ces qualités que vous considérez posséder en tant que personne, active dans votre ego. Et sans honte ni a priori, osez les écrire et les analyser en vous demandant si cette affirmation a produit les bons résultats dans votre vie. Et dans la colonne suivante, notez celles qui vous manquent, celles que vous voyez peut-être chez vos amis, partenaires ou idoles, et projetez votre besoin de les éveiller sur vous-même. Notez-les et réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous pensez qu'elles sont latentes en vous, et pourquoi vous n'avez rien fait pour les éveiller. J'écris simplement les choses et je les analyse, sans chercher à les réveiller. Exactement, parce que nous analysons ici le quoi et le pourquoi. Tant que vous ne comprendrez pas les parties qui vous composent, vous ne comprendrez pas le fonctionnement de l'organisme dans son ensemble. C'est comme manger des aliments à base de farine tous les jours sans comprendre pourquoi on a mal au ventre. Tant que je ne comprendrai pas le fonctionnement de l'estomac, de la vésicule biliaire, des intestins et de tous les organes, ni leur fonction quotidienne, je ne comprendrai pas les dommages que cela me cause, ni les limites et les capacités de chacun. Et ce n'est qu'alors que je déciderai de changer mon alimentation par l'introspection. Alors, prenez votre carnet et notez vos qualités. En dessous, 2 colonnes, une pour celle que j'ai et l'autre pour celle qui me manque. Soyez honnête et sans honte, ni souci d'ego. Notez tout ce que vous savez être et ce dont vous avez besoin pour être complet. Je commence par reconnaître que j'éprouve de la gratitude pour tout cela. Je suis en toi, je suis une de tes qualités.